C'est un réel bonheur de vous retrouver. Vous suivez le journal de la mi-journée à la une de l'actualité. Le district d'Abidjan fait sa mue depuis plusieurs années. Si la capitale économique ivoirienne rayonne sur son bitume, il existe des véhicules en piteux état, rouillés, sans feu de signalisation et parfois même dépourvus de rétroviseurs. Dans la commune d'Abobo, ils sont nombreux ces conducteurs dont les véhicules sont bons pour la casse. Et puis, ces violences à Amsterdam après les émeutes et les attaques subies par les supporters du Maccabi Tel Aviv dans les rues de la capitale néerlandaise. Leur rapatriement continue et en Israël, on se prépare à de nouveaux événements sportifs désormais sous haute tension. Voilà pour le prologue. Bonjour à tous et très bonne dégustation si vous êtes à table avec nous. Des véhicules vétustes et endommagés, eh bien, ils sont encore nombreux sur nos routes. Dans la commune d'Abobo, certains chauffeurs circulent librement avec des véhicules sans rétroviseur ni feu de signalisation, sans toutefois s'inquiéter de la vie des passagers qu'ils transportent. Pourtant, la loi interdit la circulation de ces vieux engins sur nos routes. Je vous invite à suivre ce constat proposé par Georgette Ido Fofana. Siège abîmé, feu stop à moitié visible, tableau de bord pas fonctionnel, rétroviseur cassé, vitres brisées ou inexistantes, volant dans un mauvais état, nous sommes à la gare d'Abobo. Ici, ces véhicules reliant la gare d'Abobo au quartier Akeikwa laissent à désirer. Ousmane est chauffeur sur cette ligne. Son véhicule a plusieurs années de service. Pour lui, le mauvais état du véhicule est dû à la dégradation de la voie. La voie n'est pas normale. Voilà, c'est les trous, à chaque fois, c'est les tracasseries, les cassus même. Ça ne pourrait pas me d'arrêter ta voiture, en fait. Voilà, ici, tu as acheté une pierre de 100 000 que tu as mis en 5 jours, ça, la voie va gâter. Souvent, nous sommes conscients. Souvent, tu vois la voiture dans un état, tu peux le faire avec. Ousmane dit être prudent pour éviter les accidents. La plupart des chauffeurs de transport en commun de la ligne Akeikwa sont bien conscients du risque qu'ils encourent avec ces véhicules vétustes. Tous accusent l'état de la route et pourtant la voie est dans un bon état. Quand on arrange nos véhicules, en tout cas, c'est pas facile. Il n'y a pas de route. Pour sortir de la gare même, c'est tout à fait un problème. À quelques pas de la gare d'Akeikwa, celle de Kennedy, le constat est le même. Des véhicules vétustes transportent à longueur de journée les populations sans aucune inquiétude. Ces mini-cars troublent la quiétude des passagers qui disent se sentir dans l'obligation d'être à leur bord. Nous, on va faire comment? Nous, on n'a pas le choix. Donc, on va monter. Mais on a peur, on fait avec. Les véhicules que nous empruntons, ça nous fait vraiment peur. Mais malheureusement, compte tenu de la situation, on est obligé de faire avec. Même quand il pleut, l'eau même nous mouille étant dans le véhicule. Or, quand tu empruntes un véhicule, ce n'est pas pour que l'eau te mouille. Mais les conditions aussi ne nous permettent pas. Si l'État aussi peut nous venir en aide afin de pouvoir régulariser un peu notre ligne. Pour ces chauffeurs, les véhicules sont à l'image des voies de la commune. Le plus important pour eux reste la recette journalière. Surtout les vieilles voitures, ça fonctionne bien. Si nous roulons la journée, ça pose pas de problème. Nous, tu en gagne pour nous un peu. La voiture, on arrange, on fait la direction dessus. Le moteur est en forme, tout ça en forme. Les mécaniques sont en forme. Comme tout ça, là, c'est les mécaniques. Si le mécanique en forme, là, c'est bien. Tu peux maîtriser, tu roules comment tu veux. Comme c'est pas loin, on prend les gens au quartier. Et pourtant, ces véhicules anciens et endommagés qui circulent encore sur la route sont interdits par l'État de Côte d'Ivoire à travers l'article 5 du décret numéro 2017-792 du 6 décembre 2017 portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Chaque 8 novembre, c'est la journée internationale de la radiologie. La Société ivoirienne de l'imagerie médicale n'a pas voulu rester en marge de cet événement. Elle a organisé une randonnée pédestre au parc national du Banco. Le week-end dernier, notre reporter Georgette Ido Fofana n'a voulu pour rien au monde se faire raconter cet événement.
La journée internationale de la radiologie est consacrée à la science et à la discipline de la radiologie. Elle vise à sensibiliser le public aux bienfaits de la radiologie. Cette journée est célébrée chaque 8 novembre et ce depuis 2012. Cette initiative vise à mettre en lumière l'importance de l'imagerie médicale dans la médecine moderne et son rôle essentiel dans le diagnostic et le suivi des patients. Pour l'immortaliser, la Société ivoirienne de l'imagerie médicale a organisé une randonnée pédestre dans la forêt du Banco. Objectif, sensibiliser les concitoyens ivoiriens au bien-être des exercices sportifs. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans la forêt du Banco pour fêter la journée internationale de la radiologie. La radiologie et l'imagerie médicale, c'est l'œil de la médecine. C'est une activité qui va permettre d'explorer le corps humain et de détecter les pathologies à un stade précoce. Mais c'est également une activité qui va permettre de guérir les affections. On se retrouve ici aujourd'hui pour partager de la fraternité, mais également dans un cadre écologique pour partager notre responsabilité sociétale. Les membres et sympathisants soutiennent l'idée. Je pense cette journée satisfaisante, que fasse Dieu que nous puissions renouveler encore cette journée et pérenniser cette randonnée. C'est encore pour nous un réel plaisir de se retrouver. C'est une occasion vraiment de célébrer l'imagerie dans la joie, dans la convivialité. Ça nous permet au plan de la santé de respirer une grosse bouffée d'oxygène. Cette année, la journée internationale de la radiologie a pour thème la radiologie éco-responsable avec pour slogan prendre soin des patients et de la planète en offrant une imagerie et une thérapie durable. Cet événement est un hommage au physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen, lauréat du prix Nobel de physique en 1901, qui a révolutionné le monde médical par la découverte des rayons X. On aborde à présent le chapitre religion avec l'église évangélique La Majestueuse qui célébrait la semaine de la vie. Cet événement représente la fête de Toussaint pour la dite communauté. Elle a célébré chaque première semaine du mois de novembre. Pour l'édition 2024, une action de solidarité a été faite au centre médical rural d'Eloka dans la commune de Bingerville, suivi d'un concert dans la commune de Cocody. Assitan Diarra. C'est à présent une institution à l'église évangélique La Majestueuse. Chaque année est organisée une célébration de la semaine de la vie. Cette année, c'est le centre de santé rural d'Eloka dans la commune de Bingerville qui a abrité une remise des kits de naissance. Une initiative de la Fondation Cœur et Cœur de l'église évangélique La Majestueuse. Marietta Kassi, présidente de la Fondation, a réuni les maires des villages de Eloka et Elokaté pour leur témoigner sa solidarité. C'est une fondation qui a été mise en place pour apporter de l'aide aux personnes démunies et puis en situation, on va dire, défavorisée. Et donc, on a plusieurs actions, mais l'action que nous menons aujourd'hui là se tient dans un cadre que nous appelons la semaine de la vie. Et qui dit vie, dit naissance. Donc chaque année, chaque 1er novembre, nous nous retrouvons dans un centre de santé que nous avons choisi. Et puis nous venons avec des présents pour les mamans qui viennent de donner la vie. Les populations de ces localités ne cachent pas leur joie. Nous sommes totalement satisfaits. D'abord pour les femmes et leurs bébés. Une fondation qui vient soulager des femmes après une longue période de maternité, ça marque. Très ravi de la venue de la fondation Cœur et Cœur. Vraiment, nous on aimerait que cette action continue. Nos mamans, elles sont heureuses, elles ont besoin de ça. Voilà, si de temps en temps, on pense à nos mamans, vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous, on ne peut rien dire si ce n'est pas un merci. Je suis très contente pour le cadeau que j'ai reçu. Et on remercie la maman qui nous a fait ce cadeau-là. Que Dieu la bénisse, qu'elle puisse toujours donner des cadeaux à des enfants. Après cette cérémonie de remise, dans la soirée à l'espace Rose-Marie Guiraud de la Riviera Palmeraie, le public a vibré au son d'un concert de la vie également à l'actif de l'église évangélique La Majestueuse. Une manière pour cette communauté d'être reconnaissante à l'endroit du Créateur à travers des chants et adorations.
La Semaine de la vie est une institution annuelle de nos églises. S'il y a une chose qui réunit les gens, c'est la musique. Et nous choisissons la musique donc, pour communiquer l'amour, pour partager aussi. Donc nous partageons la vie. C'est pourquoi le conseil il est gratuit, donc pour donner accès à tout le monde, de venir louer, de venir écouter les louanges à Dieu. Donc c'est des chants chrétiens, c'est des chansons qui sont à la gloire de Dieu. Des prières et les adorations ont meublé ce moment de grande spiritualité. Les hommes de Dieu ont saisi l'occasion pour prier pour les pays ainsi que toute l'Afrique. En culture, le dimanche de l'Abissa marque la fin de cette célèbre fête traditionnelle bassamoise. Le tam-tam sacré, les dongbolais, laissent place à la fanfare. C'est aussi la journée de purification de tous les Nzima. Le mauvais sort conjuré, le peuple Nzima peut désormais rentrer dans une nouvelle année. Cette journée marquait également le début du nouvel an pour ce peuple, occasion pour le roi de faire une adresse solennelle. Le monarque a exhorté les Nzima et tous les Ivoiriens à la préservation de la paix et le passé surtout à la cohésion nationale durant l'année électorale. C'est un reportage signé Davy Soyo. Il est 2 heures du matin. Les Comelins du royaume Nzima sont de nouveau à l'œuvre. Avec elles, quelques membres de la communauté participent à une procession. Des va-et-vient de la place Abissa vers la mer, animés par des incantations, s'achèvent par le rejet du mauvais sort à la mer au petit matin. Nous sommes dans la cérémonie de purification où le Houdoulé, le Dongbolé, a été renversé. C'est l'Orevois à Afanché, la divinité du pardon de l'Abissa. En début de matinée, le roi va prendre son bain annuel de purification. Nous sommes dans le bois Kezo. C'est le retour en fanfare d'Aoulaye à Montanoé dans la tenue blanche, signe de pureté et de renouveau pour l'année à venir. Dans l'après-midi, le roi et la reine-mère effectuent une entrée triomphale à la place de l'Abissa. Une entrée synonyme du début du nouvel an chez le peuple Nzima. Jeunes, femmes, chefs de famille, chefs traditionnels et l'association Abissa se succèdent pour présenter les vœux au monarque. Dans son adresse au peuple, Aoulaye Amontanoui invite les Nzima et les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour l'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le monarque exhorte également son peuple et l'ensemble des Ivoiriens à adopter un comportement citoyen et à privilégier la cohésion nationale dans cette année électorale qui approche à grands pas. Chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions qui ne devraient pas exister. Nous devrions donc tirer les leçons de ce passé douloureux et faire en sorte que même s'il s'agit de conquête ou de conservation de pouvoir, nous devons tous faire en sorte que ces élections soient pacifiques et que la stabilité que nous connaissons aujourd'hui, la paix que nous connaissons aujourd'hui perdure pour que la Côte d'Ivoire continue de progresser. Le peuple Nzima rend dans son nouvel an avec accolade, chant, danse et gratitude. Hors de nos frontières à présent, le directeur général de la COP29 pris en flagrant délit de promotion des énergies fossiles. C'est la BPC qui a révélé le scandale grâce à des documents et des enregistrements vidéo secrets qu'elle s'est procurés. Elnur Sultanov, le directeur général de la COP29 et vice-ministre azerbaïdjanais de l'énergie, aurait utilisé son statut pour discuter d'éventuels accords concernant les combustibles fossiles dans sa discussion avec les membres de l'ONG Global Witness qui se font fait passer pour un directeur d'une société d'investissement fictive basée à Hong Kong. Elnur Sultanov lui propose alors de sponsoriser la COP29 en échange de négociations en vue de potentiels investissements dans la SOCAR, la société énergétique publique azerbaïdjanaise. Et après les émeutes à Amsterdam et les attaques subies par les supporters du Maccabi Tel Aviv dans les rues de la capitale néerlandaise, leur rapatriement continue. C'est un
pont aérien qui se poursuit exceptionnellement pour les compagnies israéliennes tout au long du Shabbat. Le rapatriement concerne plus de 2000 Israéliens qui étaient venus assister au match du Maccabi Tel Aviv contre l'Ajax Amsterdam. Et en Israël, on se prépare à de nouveaux événements sportifs désormais sous haute surveillance. Et puis les Berlinois commémorent les 35 ans de la chute du mur de Berlin ce samedi 9 novembre. Un concert pour la liberté et de nombreuses animations et commémorations sont prévues tout au long de la journée pour célébrer la chute du mur qui a eu lieu dans la nuit du 9 novembre 1989, marquant la fin de la séparation de la capitale allemande en RFA et RDA. La cérémonie officielle ce matin a eu lieu en présence du président de la République fédérale d'Allemagne. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne dégustation si vous êtes à table et bonne suite de programme sur RTI2.